Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer l'écran sur un HTC One M8S ayant pour problème l'écran. Donc c'est-à-dire que notre écran est fêlé, il va vous falloir changer la vitre, le tactile ainsi que le LCD. Cette pièce détachée est disponible sur notre site internet selon Arrivage sur www.ateliertech.com ainsi que les outils d'aide au démontage, c'est-à-dire une pince, un tournevis cruciforme, un tournevis Torx de taille 5, un Sésamo, de la colle B7000 et un petit morceau de radio que vous devez avoir chez vous. Sans oublier le décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour procéder au décollage de notre écran. Voilà. On va maintenant débuter cette réparation. Pour cela, on vérifie que notre téléphone est bien éteint. On a pensé à retirer le rack de carte SD et rack carte SIM de chaque côté. On va utiliser notre Sésamo que l'on va passer entre le châssis et la petite languette grise qui se trouve en haut, comme ceci, que l'on va retirer. Pareil en partie basse. On va enlever les deux vis cruciformes qui se trouvent en partie haute. Et les 4 vis cruciformes, les 4 vis Torx pardon, qui se trouvent en partie basse. Voilà, on extrait maintenant notre bloc. Pour cela, on utilise le Sésamo que l'on passe entre la partie métallique et la partie plastique. Et on fait levier tout autour. On essaie de ne pas casser les clips, on y va vraiment tout doucement. Attention au bouton power qui va s'en aller, voilà, qui est juste là. On met ça dedans, on met ça de côté. Voilà, donc on arrive sur une usine à gaz, hein. C'est un téléphone qui est assez complexe à réparer. On va enlever les deux vis de la batterie. Que l'on va déconnecter. Voilà, on déconnecte le coaxial blanc qui se trouve là sur la partie métallique. On soulève la petite languette noire. Puis on soulève le petit connecteur blanc et on tire tout doucement sur notre connecteur comme ceci. Voilà, en dessous, retirer la vis. Donc attention à ne pas mélanger avec les autres vis. On va ensuite décoller l'isolant qui se trouve sur cette partie-là. On ne tire pas dessus comme je viens de faire. On va déclipser vers le haut notre connecteur puis enlever comme ceci. Pareil pour la partie haute, on enlève notre isolant. Puis le deuxième. Et on déclipse notre connecteur. On va tirer dessus. Pareil de l'autre côté, on va retirer l'isolant. On commence par la partie haute. Voilà, pour accéder à la nappe de notre écran qui se trouve ici. On déclipse.
et on retire la nappe. Voilà. On va maintenant déclipser la nappe qui se trouve ici. Pareil de l'autre côté. On va décoller en partie basse, comme ceci. On soulève délicatement, puis on retire les deux vis qui se trouvent de chaque côté en partie haute. Comme ceci. On retire nos deux connecteurs coaxiales. Une et deux. Pareil en partie basse, on retire notre coaxial qui se trouve ici. On décolle le long l'isolant. On ne tire surtout pas dessus. On soulève et on va pouvoir extraire notre bloc. Attention à la toute petite partie qui est collée. Voilà. On va pouvoir accéder à la batterie et la décoller. Attention à la nappe du bouton qui se trouve sur le côté. On décolle le bouton délicatement. Ceci. On va maintenant utiliser notre œil sésamo pour décoller la batterie. On va faire levier sur le côté. Très attention à l'enlevant, de ne pas la déformer, de ne pas la perforer surtout. Voilà, comme ceci. Voilà, on a maintenant accès à notre dalle qui se trouve ici. Deuxième partie, nous allons chauffer tout autour pour pouvoir décoller notre écran, surtout en partie basse et en partie haute. Donc avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux, 80 degrés grand maximum. On commence par la partie haute. On va insérer notre œil sésamo entre le châssis et l'écran. On fait un petit jour avec l'œil sésamo. Et on va insérer notre radio. On insère la radio tout au fond, on passe derrière les deux couches. Vous allez voir, vous avez plusieurs couches derrière le LCD.
On essaye de passer tout derrière. Et je viens découper tout autour avec ma feuille de radio sans devoir chauffer. Voilà, on voit bien les deux couches à l'intérieur. On essaie de passer derrière la deuxième. On tire délicatement dessus. On rechauffe en partie basse. Attention à derrière, on va retirer notre connecteur de charge pour pouvoir faire passer la nappe de notre tactile. Voilà, et on extrait notre bloc écran. On va maintenant prendre notre nouvel écran pour vérifier qu'on a bien la même chose. Pour regarder sur les nappes. HTC avec la référence. Tout est bon. Pour notre châssis, on enlève les résidus de colle et de plastique qui peuvent y avoir sur les côtés. Voilà, faut pas qu'il y ait de boulettes de colle. Donc, je vous conseille, avant de monter entièrement et de coller entièrement votre nouvel écran, c'est de le positionner sur le châssis, puis de l'essayer pour éviter qu'il y ait des soucis sur le tactile ainsi que sur l'affichage. En cas de problème, vous pourrez faire reprendre votre écran par votre fournisseur sous garantie. S'il est collé, ce sera beaucoup trop tard. Nos écrans sont testés avant l'envoi, mais il est quand même préférable de les retester en cas de soucis durant le transport. On va maintenant utiliser la colle B7000, donc cette colle en gel, qui est idéale pour tout ce qui est collage d'écran sur les smartphones. On vient positionner de la colle tout le long, tout autour. On va maintenant passer notre écran. Tout d'abord, on passe la nappe du LCD qui est la plus fragile. Ainsi que la nappe du tactile. Donc la pose de l'écran est extrêmement complexe, il faut vraiment que les nappes soient bien pliées, bien au bon endroit. Voilà, là on est bien positionné. On pose à plat notre nouvel écran comme ceci et on procède au remontage complet de notre appareil.
On positionne notre batterie dans le bon sens. La petite languette vers le bas. On passe en dessous de toutes nos nappes. Attention à la nappe des boutons qui se trouvent sur le côté. Voilà. Positionne la nappe du bouton. On remet notre nappe centrale. On positionne. Passe en dessous. On remet notre petite nappe dans les connecteurs. On va remettre les deux vis du haut pour maintenir notre carte. On remet notre joint pour isoler notre flash avec le coaxial qui va par-dessus. Et le deuxième qui va juste à côté. Voilà, on poursuit avec les nappes sur la partie gauche. Celle de la partie droite. On met celle de notre afficheur LCD. On passe le coaxial en dessous. On clipse le coaxial dessus. On va maintenant repositionner notre connecteur de charge.
D'abord, on va rebrancher la nappe de notre tactile. On va remettre des vis sur la batterie. On remet notre batterie avec les deux vis cruciformes. On remet notre coaxial juste au-dessus. Puis notre petite nappe. En dessous, on va remettre la vis Torx. On vérifie bien tous les branchements avant de tout bien remonter. Voilà, maintenant qu'on a tout remonté, on va pouvoir allumer notre appareil pour faire les essais. Vérifie que tout s'allume bien, qu'il n'y ait pas de pixels endommagés. On va vérifier ensuite le tactile. Puis on va pouvoir procéder au remontage complet de notre appareil. En attendant, on va préparer quelques morceaux d'isolant pour remettre sur nos nappes. Donc si vous n'en avez pas, il vous suffit juste de mettre du scotch. Pas besoin d'acheter un rouleau d'isolant exprès pour ça. Voilà, on va finir par remonter notre écran. On récupère notre châssis, on va remettre le bouton dans la partie haute, mettre un morceau de scotch sur l'extérieur pour maintenir le bouton durant le montage. Ceci. Et on va remettre notre châssis à l'intérieur. Le mieux c'est de commencer par la partie basse, de clipser tout doucement sur les côtés sans trop forcer. Attention à notre bouton plus moins qui se trouve sur les côtés.
Voilà, on peut enlever le petit scotch. On remet les vis, partie haute cruciforme. Et partie basse en torx. On repositionne nos languettes en haut et en bas. Voilà, si vous avez des questions pour la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.ateliertech.com. Si vous désirez nous envoyer votre appareil en réparation, n'hésitez pas. À très bientôt dans un nouveau tutoriel.